4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Également, vous souhaite la bienvenue sur la chaîne nationale et vous êtes bien sûr dans l'émission La Pause. On fait cette ouverture avec justement la grande star, la diva Almok, avec sa dernière sortie, Egbe, que je vous invite à retrouver sur YouTube. C'est également disponible sur TikTok, alors allez faire vos challenges et vous restez avec nous dans cette émission. On va célébrer les anniversaires comme cela se doit. On va revenir sur la météo également avec Miss Ruth. Les versets bibliques et coraniques nous seront servis donc doublement par Miss Eve, Miss Pascaline. Et pour le plateau ou les plateaux de nos invités, on va parler de WhatsApp Banking. On revient sur la formation en anglais professionnel et on va également revenir sur ce grand concours qui s'est tenu ici à Lomé et découvrir les lauréats. Et maintenant, bonjour tout le monde. Merci à la régie, on ne danse plus. C'est bon, ça va aller. Non, parce qu'il y a Kenopi qui nous le fait en live en fait. C'est le moment de célébrer là. C'est le moment de célébrer là. C'est le moment. C'est le moment de célébrer là. Après la pluie. Attention, c'est le moment de célébrer. Wait. Après inondation. Wait now. I say wait. Tu sais, il faut wait now. Okay, parce que tout le monde ne célèbre pas. Par contre, ça nous permet d'envoyer une pensée spéciale à toutes les personnes qui sont en zone d'inondation et qui présentement n'ont pas forcément le sourire aux lèvres. Hein. Mais je sais que ça va vite aller parce qu'on est en train d'espérer le soleil et elle nous dira si ça vient très vite ou alors on va encore rester en saison de pluie. Mais surtout, sachez qu'on vous porte dans nos prières, également dans notre cœur et on vous invite à rester avec nous dans cette émission pour partager la bonne joie que nous allons distiller ici même. Et naturellement, on sera à la cuisine également parce qu'on ne distille pas que de la joie. On vous partage également le menu du jour avec Chef Yannick et sa commis de cuisine, Miss Sandra. Que je... Non, elle c'est comment? Sarah, c'est ça, Miss Sarah. Donc, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît, Yannick? Vas-y. Il y a un micro pour toi, t'as un micro? Allez, Chef Yannick, comment ça va ce matin? Bien aussi. Hein? Non, viens, te mets pas en retrait, tu sais, c'est
par crédit que tu es arrivé. Hein. Bah oui. Tu as bien payé, donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi. Bonjour. Oui, c'est jeudi. Bonjour à tous. Bonjour Yannick. Merci. Il est en Montréal. Bonjour, je vous à la maison. Aujourd'hui, c'est jeudi. On va encore manger. Dis-moi que je suis bien habillée, non? Depuis, j'attends. Tu es très jolie. Je voulais dire, il a qu'à aller d'abord. Tu es très jolie, tu es très jolie. Voilà, je suis jolie. C'est du batik, non? C'est du batik made in Togo. Ça a été, le batik a été créé par une jeune Togolaise d'à peu près la vingtaine, hyper intelligente, talentueuse à souhait. Et pour la couture, M. Lorac viendra vous dire le nom du light fashion. Ouais, c'est ça, light fashion. Ezo Fashion. C'est ça. Bien, en cuisine. Oui, en cuisine, aujourd'hui, nous allons faire encore une spécialité du chef Yannick. Ok. Voilà, Monsieur Smoothie. Et ça va se passer tout à l'heure avec des ingrédients comme de la tomate. Ok. Et on aura du fromage, on aura du pain grillé. Ok. Voilà, ça commis pour griller. Donc voilà. Voilà, pour griller. c'est avec ça? Voilà, c'est avec ça. Un Un encas, voilà. Ok. Une entrée chaude, je dirais. Ok. Une entrée chaude. Et parce que tout sera porté à ébullition avec de l'huile. Voilà. Pour le mixage de tout ça. D'accord, donc Donc, on va déguster. Donc restez avec nous. Et je suis Ça va être accompagné dans la- de. Voilà. Voilà, Léopoldie. tu es accompagné de... Non, Miss Sarah, c'est Miss Sarah. Miss Sarah, On va qui lui va- prendre voilà. un petit mot à Miss Sarah. Sarah, comment tu vas ce matin? Ça va aussi, et toi? Je vais bien, t'es toute mignonne ce matin. Merci. Ok, donc tu vas partager la cuisine avec Chef Yannick. Ouais, on va encore vous surprendre. Vous allez nous surprendre. On attend que ça, de toute D'accord. façon. Bien. Allez, on vous envoie dans votre bureau. Mettez-vous complètement à l'aise, d'accord? Et donc, maintenant, bonjour les filles. Bonjour Océane. Ok, ça va? Ça va très bien. D'accord, moi aussi, je me porte très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a encore du mentoring? Il y a une grande formation qui s'en vient très bientôt pour toutes les personnes qui ont envie. Mentoring. Ah, c'est men, c'est pas man. Doumi doucement. Tu vas encore me chercher des problèmes ici. Attention. Je sais que tu sais qu'en anglais, on ne fait pas de faute. Ah voilà! Non, donc voilà, encouragez-moi, encouragez-moi. Allez, on parle de mentoring. Yeah, that's it. Yeah. On parle de formation. Voilà. Donc, on parle de formation en maître de cérémonie, Exactement. maîtresse de cérémonie, animation et présentation. Oui. Et pourquoi pas la production à côté, parce que Oui. oui, on est dans une grande famille, justement, de corps de métiers de médias. Et on sera avec le chef, l'unique, le maestro Guy Watson, L'ultime. qui va nous présenter ici tous les mentors qu'on va retrouver sur cette formation. Exactement. Vous avez rêvé de faire ce métier, vous avez envie d'embrasser ce corps de métier, c'est l'opportunité tant attendue. On vous attend ici. À partir de maintenant, on vous donne les informations pour vous inscrire. Il sera sur le plateau dans quelques instants et vous le savez, il vient toujours avec beaucoup d'énergie, donc on a impatience de le retrouver. Mais avant ça, quand même, laissez-moi dire bonjour aux garçons également de l'autre côté. Hommage à toutes les entités ici présentes, Yo, yo, yo. en commençant par le Saint-Esprit. Amen. On peut Amen. s'asseoir. D'accord. C'est quoi le... L'homme, tu m'as manqué, oh, Ça, c'est l'hypocrisie, tu vois. l'homme, tu m'as manqué, oh. Menteur, ça c'est de l'hypocrisie. Non, parce que t'es parti pendant 2 semaines et même plus. Il n'y a même pas eu un seul coup de fil pour dire Oui. je pense à vous. Il rentre à la maison parce que tu vois, on n'a pas voulu le garder là-bas. Bien sûr. Il vient crier Lomé, tu m'as manqué. manqué. Ok, on a compris. On va y avancer là. Oh, c'est tu m'as manqué, Ça oh, marche pas. oh, c'est tu m'as manqué, oh, aïe. Menteur, il était en France. Il a fait une Bien tournée, sûr. une courte tournée. Voilà. D'accord. Il était parti avec l'inconditionnel Jeff Eusebio. Voilà. Ils sont allés travailler. Attention, c'était pas encore les vacances, Oui. quoique les vacances s'en viennent. On en vient. vient, tu vois, on en vient. Et mais il va nous dire quand même pourquoi est-ce qu'il est parti là-bas. Mais tenez-vous bien, à côté, Champions Slam Pose a été lancé depuis un moment. On reçoit ici dans cette émission des vidéos déjà. Exactement. Et donc, il se fera le plaisir de vous montrer les toutes premières. Exactement. Parole aux paroliers. Alors, exactement, nous sommes partis de l'autre côté de la métropole Oui. pour représenter le Togo à la finale de la Coupe nationale de France, de slam, où nous avons été commis comme membres de jury. Et justement, après ce travail, nous avons aussi été vers le côté de Hermes, à Bordeaux, pour présenter cet atelier de slam thérapie aux psychologues, puisqu'ils sont en fait de thèse pour montrer leurs travaux. Donc, nous avons été pris comme outil pour leurs travaux de thèse. Après, nous sommes allés à Lens aussi pour présenter notre spectacle, les Gbevou conscients. Vous savez, nous sommes les seuls Gbevou du Togo qui sont conscients. Et après cela, bon, Émile Ouakoumé, voilà,
Donc, on est de retour pour continuer le travail. Champions Slam Pause continue ici à la pause. Bien sûr, nous avons déjà des vidéos. Vous savez, la première édition a été raflée par une dame du nom de Mujiab. La deuxième édition, c'était un homme du nom de Pèlerin Sankane. Cette fois-ci, est-ce que ça serait une dame, une femme, un homme ou une hémaphrodite? Je ne sais rien. Du coup, la première vidéo, Innocence était avec moi. On va regarder la première vidéo. Et puis, Champions Slam mais Pause, attends, ça avant m'en d'aller fait. à la première vidéo, il faudrait rappeler, est-ce qu'on reçoit encore des vidéos ou c'est fini pour les Si, émissions? On continue d'en recevoir. On reçoit jusqu'au 18. Et comment on fait les vidéos? Les vidéos, il suffit de dire un test de 30 secondes, à la rigueur 1 minute, et vous envoyez par WhatsApp en document sur le 91 63 16 48 et vous tombez sur le président de la République. Bien sûr, de la Montolande, vous envoyez les vidéos, on va passer les vidéos ici. Après, on va faire une sélection de 30 candidats qui vont passer en direct ici même dans cette émission et ça sera chaud. Je te dis, you know. Alors, le numéro, donc une vidéo d'1 minute. Attention, le timing, il est respecté, sinon vous allez être mis de côté. Le 91 63 16 48, vous envoyez votre vidéo dessus en bonne qualité, important. Et nous, ici, avec les membres du jury, on va sélectionner les meilleures vidéos, mais surtout qui contiennent également de la substance. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la bonne vidéo. On parle de slam, il faut être un bon slammer. Mais il faut également oser. Oser pour que vous soyez le meilleur des meilleurs. Et donc, si tu es prêt, si la régie est avec nous, on va partir avec cette première vidéo et on se retrouve juste après. Qui sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pause? Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo, amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calbas Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. Naufragé d'un cœur brisé, je suis porté cœur malade, longtemps chassé, remède dans mes balades. Sombrais, je m'enivrais, je m'intoxiquais devant vent de sombre cœur vivant, qui me noyait à néant, noyé d'océan pleurant géant. Viens, belle fleur, nous dégusterons salade de cœur. Mais belle n'est que bête, elle dévora le contre-bête. Temps perdu, me vaincu, cœur pendu, je suis vécu. J'ai donné mon cœur à l'âme d'une sourde auquel j'avais longtemps versé des larmes de lourd. Amour, vous êtes si cruel, beauté, vous l'êtes plus encore. En rongeant les cœurs, vous rongez les corps. Coloris de douleur, les couples en duel. Coloris de douleur, les couples en duel. Voilà, alors on était avec Esaïe, le slamophobe. Et lui, quand on a parlé d'originalité, elle sort macaroni bakpa, elle sort Saint-Valentin de flower, elle sort deme. On n'a pas dit à tous les candidats qui vont participer à ce concours, Amerem Baito l'entiti, mais Amerem faut faire doucement quand même. Mais je salue quand même son originalité. Bravo, gars. D'accord, c'est mignon, c'est bien ce que vous avez fait. Et si bon, bien, on finit. Oui, on finit avec le verset coranique du jour. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amin. La récompense. Ceci est la récompense qui vous attend, car vos efforts ont été appréciés. Sourate 22, verset 76. La récompense. Ceci est la récompense qui vous attend, car vos efforts ont été appréciés. En outre, en mythologie élevée, le respect des parents nous procure une destinée parfaite. Tchè, tu l'as vu? Clevovimo pour na toba de gbare. Ya li grona ne. Tu comprends? Ganjo welo. Et les miens, tout le monde est toha meni birao. Tout. Oui. Les miens, bon, les gantume, na mere woto. Ça l'a perdu, là. Pino, Oh, si la ne. attention, ne et viwotoa. Pino aussi na ne. Agla na di gelbe. Et là, le six c'est pinois, elle qui m'a inspiré, hein. Attends, je vais comprendre. Yannick, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Prends le micro, s'il te plaît.
Pour cette recette, il nous faut des œufs. D'accord. Et on a cassé les œufs et Sarah a battu les œufs. Après, il nous faut du pain, pain grillé. Ok. Que Vous j'ai, avez émietté? Pardon? Oui. Vous avez Oui, émietté? que j'ai rendu en poudre. Moulu, Voilà. ouais, c'est ça. Et on va faire une pâte, une sorte de pâte. Et après, ensuite, on va enrober ça sur des bâtonnets avec du fromage. Oula. Voilà. Donc, Mais tu me rappelles quelques jours là. Bien sûr. Non, mais tu sais, ce qui moi, je suis vraiment touchée. On t'a pas envoyé à Marseille pour nous faire manger du pain. Je sais pas, il n'y a que le pain comme ingrédient de base. non, mais après j'ai dit c'est une entrée chaude. Maintenant, c'est des dérivés de... Entrée chaude. C'est le dérivé second, on est là. Avec le pain, quelque On part, peut c'est faire pour dire beaucoup aussi, de avec le choses. pain, on peut faire plein de choses. c'est Avec juste, les œufs, on peut faire plein de choses. Ouais. Assez fast. Et puis, voilà, tranquille. Ça, Quoi. là, elle sait bien cuisiner. Tu vois comment elle tourne la cuillère ici. En fait, c'est le genre là, elle a ressemblé la chef fidèle en fait, parce qu'en cuisine, elle s'y connaît, tu vois. Non, elle s'y En plus, connaît. elle cuisine avec beaucoup de sourire. C'est Et pas puis, comme. elle est belle, c'est comment la cuisine. Ça va aller. Merci Sarah. Merci beaucoup. Merci chef Yannick et merci également mentor ambulant. Je vous en prie. On va poursuivre. Je lis rapidement quelques messages parce que nos amis sont toujours au rendez-vous. Merci à vous de nous choisir. Et depuis le Bénin, il y a un rang. Bon, ben toi du coup fidèle. Fidèle, ça j'ai lu facilement. Arananeo, wesh, yes. Ça, c'est quelle interjection? Non, c'est même un nom qui n'est pas béninois en fait, parce que Arananeo, voilà, Arananeo, bon, soit. Ok, donc il dit bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons, il vous envoie un gros bisou et vous souhaite une bonne journée, voilà. Il a dit de lire Aranhanzo. Ah, ok. Aranhanzo fidèle. Là, c'est béninois. C'est-à-dire... Non, il a dit de lire, il n'a pas dit de traduire. Ah, mais moi, je ne sais pas. Mais il va nous dire ce que ça veut dire, Aranhanzo. Aranhanzo, c'est... mais je pense que c'est assez royal quand même. Hein. C'est quelque royal, chose de... Oui, c'est comme En Béhanzin. tout cas, c'est poétique. Ah, c'est comme Béréazin. Ok. On est un, laissez l'autre. Ou bien- Non, il va nous dire, fidèle, expliquez-nous le nom que vous portez, s'il vous plaît. Alors, salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez tous bien. Bonne émission à chacun d'entre vous. Donc, Florence, depuis la Guinée équatoriale. Je vous souhaite une très bonne émission. Bonjour la famille. Bonjour. Allez, on est à Accra cette fois-ci avec Samuel. Il dit, Miss Météo, tu es très superbe, splendide et juste waouh. Et donc, bonjour à tout le monde. Bon, on va donc combien me redire, vous êtes beau aussi. Hein. Il faut prendre quand même. Hein. Merci, c'est très très sympa. Allez, je continue le dernier. On est de retour à Lomé. Et donc, on lit que Dieu vous bénisse. Amen. Et avec un petit coucou tout timide là qui vient introduire le message. Mais on vous dit merci quand même pour ça. Bien. Alors, comme vous avez appelé le nom de Miss Ruth, je vais rester à ma gauche avec mes deux jumelles. Mes jumelles, elles sont magnifiques, elles sont belles aujourd'hui. L'une vêtue en veste demi-saison, Bien sûr. avec une ceinture qui veut l'étrangler depuis le tour de hanche. Oh my God. Ah non, je parle pas de toi, ma Oh fille. my Hein. God. Bonjour, bonjour les filles. Bonjour. Ah, tu vois ça? Le bonjour. Elles ne c'est- sont pas synchro, tu vois. Ça, Ben c'est oui, du quand tout, tu bah. vas chercher maintenant, c'est un garçon qui les divise. Oh, oh. C'est toujours comme ça. Allez, bonjour les filles. Bonjour Océane. Ça va? Ça va très bien. C'est Kodio qui vous fait des effets comme ça. Oh, même de riz ici, je crois que de riz ici. Non, parce que tu te rappelles, le lundi dernier, Eve, elle est arrivée ici au studio et puis elle a fait je vais innover. Vous savez, le vendredi, on a fait l'émission. On m'a dit de faire le verset en anglais. Je l'ai essayé. Mais aujourd'hui, je suis prête. Hein. Voilà. Je vais le faire en anglais. vas le Et faire puis, elle s'est aujourd'hui. levée. Je vais me lever, les gars. Elle s'est levée gaillardement. Et puis, elle a fait Jean-Jean. Avec Comprends? ces escarpins, là. Elle a bûché ça tout le week-end. Donc, elle est arrivée ici et puis elle a fait The Bible says. Yes. Non, mais attends, toi, tu as même bien dit le Bible, c'est... Elle avait dit quoi? The Bible says. Le Bible Ah, et c'était gâté pour la prononciation quand même. Hein. Bien, allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce que The Bible says? Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Rebonjour, C'est Ève. toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Et tu l'as dit en début d'émission, vraiment un sincère soutien à toutes ces personnes qui sont inondées, à tous ces sinistrés
J'ai eu très mal hier soir parce que je me suis demandé, mais ceux qui ont les maisons sous l'eau, comment ils font? Imagine, il faisait super frais hier nuit. Déjà, moi, j'étais... Oui. Et j'ai pensé Exactement. également aux enfants en situation de rue qui n'ont Tout à nulle part où fait, tout à fait, rester, tout à tu fait. vois. C'était vraiment triste. Les cœurs sont serrés. Mais- Et les images aussi, les images... Écoutez, les gars, c'est vrai que c'est chaud, hein, mais il y a des images, c'est pas fait pour encourager. Oui. C'est pas fait pour encourager. C'est pas aussi bien, c'est vrai. pas fait C'est pour pas tout encourager. commun. Situation, mais c'est pas le moment de faire cas de ces images-là sur les réseaux sociaux. Faut pas en faire de trop non plus, hein, parce qu'il faut saturer les gens, pas très d'accord. bon. Ouais. Et puis, il faut pas se moquer. Il y en a qui utilisaient ça pour rigoler. Oui, Vous tout voyez à fait. des gens qui sont déplacés oui, sinistrés comme et ça. vous rigolez. Ouais, c'est pas bien. C'est quoi le problème au juste? Bref, on va pas se tergiverser là-dessus. Vraiment, On va heureusement, continuer heureusement avec que la la vie. parole est là pour nous réconforter un peu. Absolument. On va partir avec une parole de réconfort, mais avant, on va changer un peu la donne. On ira avec le cantique d'abord. C'est toi qui choisis, ma fille veste Kenopi, est-ce que tu es prêt? demi-saison. Ayant, 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 ta. Alors vraiment, Dieu, il est vraiment... Ouais, tu as coupé court comme ça. C'est ça. Aignon, 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 sang. Que le code rock. Notez la catholique au ravivinto. Aïe, 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 aïe. Ah, Vivina. Catholique au ravivina. Guagua coquela, saguare, salve. Cristo pe ravivina. E vivinanta. Yeah. Non, ça va aller là. Ils vont pas finir maintenant. Ok. C'est pas pour ça que je vais te virer. Tu sais pourquoi je vais te virer, toi. Bon, allez, on continue. Alors, on va continuer. Nous sommes aujourd'hui dans 1 Timothée 2, au verset 5, qui nous dit ceci, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui n'est que Jésus-Christ. » Absolument, absolument. You know. Voilà. C'est ça. Et donc, on nous le dit, hein, celui qui connaît Jésus, il a pourra connu avoir la Dieu. vie sauve, Oui, tout simplement. à fait. Voilà. Oui. Et n'hésitez pas à lui confier toutes vos douleurs, vos peines, tout ce que vous traversez, parce qu'il a toujours une solution à toute chose. Exactement. Il s'appelle l'espoir. Donc, voilà, allez vers l'espoir définitivement. Hein. Merci, ma Je t'en prie, tu es Océane. magnifique. Et tu sais que les téléspectateurs sont toujours amoureux de toi. Hein. Bien. La solution Il y a de l'espoir pour toi. dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras sauvé. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il va continuer à pleuvoir, ma chérie? Donne-nous de bonnes nouvelles, s'il te plaît. On a besoin de ces nouvelles-là, franchement. Parce que Il y a même Guy ceux qui Watson ont qui est des dans le véhicules... studio et qui attend. Ah oui, monsieur de Nottia, on va arriver à toi tout à l'heure. Mais est-ce qu'il va continuer à pleuvoir ou pas? Alors déjà, bonjour Océane. Bonjour, ma Bonjour puce. à tout le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Avant de commencer, j'aimerais dire une chose. Pour la météo, hein, on a décidé juste de prendre les villes principales. C'est pour Parce Guy, que- tu dis ça? Parce qu'il va revenir ici. Hein. Parce que si on voulait faire pour toutes les villes, tout le monde voulait son village, on n'allait pas... voilà, on va faire plus de 2 heures de temps, donc on a Vite, juste vite, voulu... ne traîne, il faut faire. Ce qui est sûr, Guy, il va faire ce qu'il va faire. Donc, donne-nous les villes, saute la ville de Guy qui est notre chien, et nous, on va continuer. Après, vous allez régler vos histoires tranquillement là-bas. Voilà, c'est tout. C'est ça. Feu vert, Guy, feu vert. Voilà. Alors, Océane, Oui. je vais encore me lever. Elle va se lever, la Miss Météo. Elle va se mettre debout pour nous faire plaisir. Oh my God. vue. Aïe. Merci. Je dis, il faut vivre longtemps quand même. Hein. Non, mais tu sais, moi là, ma place,
C'est une place de choix. Même je meurs, je vis. N'est-ce pas? Je meurs, je vis. Il faut vivre longtemps pour voir les merveilles de Dieu. Aïe, aïe, c'est bon. On va parler de la météo. On va parler de la météo. Alors bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Vous êtes dans la rubrique météo. Hier, on s'est réveillé avec une pluie qui a fait de beaucoup de personnes des sinistrés. On ne s'est pas réveillé, c'est même la pluie qui nous a réveillés. Alors, on va savoir le temps qu'il va faire aujourd'hui au Togo. Alors, nous commençons avec Lomé. Aujourd'hui, à Lomé, le temps sera essentiellement orageux, accompagné d'éclairs et de tonnerre. À Thiévié, aujourd'hui, vous constaterez le même temps qu'à Lomé. À Takpamé, le ciel sera complètement couvert avec un vent assez violent, accompagné d'éclairs. Et nous sommes maintenant à Sokodé. À Sokodé, la journée, le temps sera fortement encombré d'éclairs et de tonnerre. Mais le soir, faites très attention car du brouillard fera son apparition accompagné de vents violents. À Kara, aujourd'hui, le temps sera bien clair avec l'apparition de pas mal de nuages et de nombreuses éclaircies. Et on va terminer la météo du jour avec Daban. À Daban, bonne nouvelle, le temps sera beau chez vous aujourd'hui avec un soleil radieux dans le ciel. J'espère que vous avez quand même noté le temps qu'il fera aujourd'hui chez vous. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Storm is over. Storm is over now. I can see the sunshine. Summer beyond the clouds. I feel in heaven. Everything's over me. Come and set me free. Hey, come and set me free. Hey, come and set me free. Hey, come and set me free. Merci. Faut couper. Non, vous deux. En fait, c'est à cause de vous j'ai coupé. On sent que ça, tu vois, ça c'est les enfants des années 2000. Ils n'ont pas compris que la chanson, elle a des variations. Quand ils disent ce qu'ils disent là, c'est hey, hey, hey. Tu vois? Et après tu dis, attends, je demande. Après ça, il dit un truc là. Vous m'énervez. Après, il dit un truc. C'est là, je veux mourir. Oh mon Dieu. Oh non, sérieusement. On a vécu, nous, tu vois. On a vécu, nous. Aujourd'hui, vous allez vivre avec des chansons, trucs, mais c'est pas votre faute de toute façon. Voilà. Bien. Allez, je poursuis. Merci à Miss Météo. Vous savez le temps qu'il va faire, donc c'est mieux de le savoir pour se préparer convenablement. Mais sachez que tout ira bien, mais absolument bien. Allez. On va y aller. Cette fois-ci, je lis quelques messages rapidement avant de sauter sur le prochain plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Toujours un plaisir de vous suivre. Merci. Dans l'univers Togo, vous brillez à l'extérieur au travers de cette géniale émission qu'est la pause. C'est Honoré Goka depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Merci Honoré. Alors, vous êtes toujours souriant. Bonne émission à vous. C'est Arnold depuis la ville des 7 collines. Josaphat Junior. Alors aujourd'hui, à cause de la pause, j'ai dû demander la permission pour venir suivre. Je profite pour saluer ma fille Manassé. Merci beaucoup. Merci. Kenopi. Salut tout le monde. Salut. C'est Credo depuis Adidogo, mais un spécial coucou à toi, Kenopi. C'était pas ton créancier qui vient demander son dû, hein. C'est ton débiteur qui vient demander son dû. Quand je t'ai appelé, tu as eu peur. C'est pas le propriétaire non plus qui envoie le message. Hein. Bien. Allez, on va poursuivre maintenant. Est-ce qu'il y a ma Miss Pascaline dans le studio rapidement? J'aimerais qu'on puisse applaudir pour la recevoir. Miss Pascaline, Togo innove. On va rester avec mentor ambulant. Miss Togo innove, comment tu vas ce matin? Bonjour Océane, bonjour à tous. Please come to see. Just take a seat. Et tu sais, difficilement menteur parle anglais. Donc là, il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Non, il n'a pas dit comme to see. Tu as tête de mauvaise foi. C'est parce qu'on a dit que ton anglais... Tu as commencé avec des bibelots. C'est ça, si ça te fait mal. Même s'il dit comme to see, c'est pas comme et puis bien t'asseoir. Et puis l'autre chose, je veux comprendre. Quand il a dit comme to see, là, il a dit comme to take a seat. Tu vois déjà ça? C'est ça. Tu as compris qu'il te donnait sa place? Bien sûr. Ben voilà, c'est le geste qui compte. Viens, tu t'assois.
C'est ça, Non, c'est la mais même chose. c'est toi-même qui as cherché un problème. On serait resté sur des bibelots, on n'aurait pas eu de problème. Tu veux attirer l'attention sur toi. Alors que c'est toi qui es en demi-saison, ceinture qui veut te tuer. C'est mieux, voilà. Togo innove. Ah oui, Togo innove, on est encore là aujourd'hui. On va visiter cette fois-ci. Disons qu'on va plutôt aller du côté d'Adidegomé. D'accord. On a commencé le lundi passé avec l'Institut de formation en alternance pour le développement de Barkwasi. On était dans la région des Savanes. Oui. Cette fois-ci, on va à Adidegomé pour parler de celui qui est dédié au bâtiment. Oui. D'accord. On y va tout de suite, Océane? Oui, oui, avec plaisir. Très bien. Alors, il a été inauguré le 28 avril 2021 par le chef de l'État en personne. Ce TIFAD est destiné en fait à délivrer des diplômes du CAP et du bac aux jeunes désireux en fait de travailler dans le métier du bâtiment. Il y a différents domaines, on reviendra dessus tout à l'heure, mais d'abord on va déjà parler du centre en lui-même. Il se situe où? Je l'ai dit à Adidegomé, mais dans l'enceinte du lycée technique d'Adidegomé. Voilà. Il est construit sur une superficie de 3000 mètres carrés. À l'intérieur, on a des centres pédagogiques. Ils ont des ateliers pour la mise en pratique des apprenants. Ils ont un campus qui est entièrement numérisé, mais aussi une centrale photovoltaïque. La spécialité, c'est que la centrale fournit, on va dire, la majorité de l'électricité. Ils sont raccordés à la société, mais uniquement en tant que secours. Donc le centre, il est autonome. C'est ça, ou en tant que complément. Alors, les domaines, justement, on a la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, les métiers de finition. On va parler là de la peinture, l'isolation, le coiffage. Exactement. Alors, la formation est assurée à mi-temps. On a une première partie qui se fait au centre et une deuxième partie qui va se faire en entreprise. C'est assez extraordinaire parce que justement, les apprenants auront la possibilité de mettre en pratique tout ce qu'ils auront appris, puisqu'ils auront à aller dans certaines entreprises. Voilà, donc pratique, donc théorie et pratique, voilà, automatiquement. deux pratiques à la fois, puisqu'ils pratiquent dans l'atelier qui est au centre et également en entreprise. Alors, en ce qui concerne la cible, c'est ouvert à tous les jeunes Togolais ou Togolaises. Il suffit d'être âgé de 16 à 29 ans et d'avoir le niveau minimum du BEPC pour ceux qui veulent faire le bac professionnel et pour le niveau 4e pour ceux qui aimeraient faire le CAP. Moi, tu as le CAP. Professionnel. Exactement. Et oui. Et bien, au total, ce sont 10 IFAD qui doivent être construits. C'est justement en fait pour améliorer certains secteurs qui ont peut-être été délaissés, on va dire comme cela, pour améliorer la qualité des professionnels qui sont là et qui sont capables en fait de s'adapter dans tout domaine d'activité, s'adapter aussi aux changements qu'il y a dans leurs différents domaines. On sait, le milieu du travail, ça évolue tout le temps. Il y a de nouvelles connaissances qui arrivent et avec ce centre, ils seront assez outillés pour pouvoir s'employer eux-mêmes, pourquoi pas créer en fait, on va dire, l'auto-emploi des jeunes. Voilà un peu ce qu'on peut dire là-dessus. Merci ma princesse. L'information, elle est importante cette information. Alors c'est juste pour permettre à tous les parents et également à tous ces jeunes qui aujourd'hui cherchent encore dans quoi s'orienter, d'avoir les meilleures orientations. Donc on vous le dit, vous avez et la théorie et la pratique et vous êtes directement en entreprise. Quoi de mieux en tout cas parce qu'aujourd'hui on veut faire baisser considérablement le taux de chômage. Et donc on vous invite justement à apprendre et à appliquer au même moment. Je veux encore te dire merci ma princesse parce que grâce à toi, on a des ampoules qui, tu vois, s'allument dans nos têtes comme ça. Et on a de meilleures idées. Et je veux également dire merci voilà, à la chorale de... Bien. Allez, on va partir cette fois-ci. Maman, s'il te plaît, je voudrais juste rappeler, nous sommes dans les vacances et on vient de passer aussi le bac. Et on a besoin d'orientation et comme venait le dire ma chère tendre Pascaline, aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire soit en élevage à Barkwasi, en aquaculture à El Avagno, en bâtiment à Lomé. Donc, il y a plein de débouchés. Et puis, ce qui est encore important à dire, à la fin de votre formation, l'État vous finance en fait à amorcer ce que vous avez appris. Donc, c'est très important. Si c'est que j'ai encore
la Tu n'as dizaine plus là. l'âge, mais ça va servir aux Mais jeunes. je vais envoyer mon fils. Voilà, tranquillement. Merci. Alors, on va partir maintenant Désolé. pour 10 minutes d'interview. Il était là dans l'émission du vendredi dernier. C'était assez fun. On vous a montré en fait comment toute personne peut s'habituer à l'anglais, l'exprimer, faire attention à la grammaire, aux orthographes et ainsi de suite. Il nous a montré également que tout le monde peut devenir assez professionnel lorsqu'on s'inscrit dans l'élan de développer quelque chose chez soi. Et que l'anglais, tout le monde peut le parler facilement. Mais pourquoi vous avez encore des limites? On le reçoit cette fois-ci pour qu'il vous parle de son parcours, de comment est-ce que vous pouvez vous inscrire dans cette académie et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et attention, avant qu'il ne soit sur le plateau, il y en a encore qui ne croient pas que ce soit réel. Je vous invite à regarder ces vidéos témoignages et juste après ça, on sera en présence du grand et incontournable coach en anglais, Kojo English. Hey guys, hope you're doing fine. Hope you had a good day. So last week I had a job opportunity with a big company here in Tangier. It was in French, and while speaking about my experiences, suddenly he switched in English. It took 1 hour. I was really surprised by my ability of speaking English with these people for 1 hour. It gave me a lot of motivation and more confidence to continue to practice and learn English. So thank you, Kojo. See you in the class. Have a good afternoon. Bye bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous parler pour ceux qui sont dans le besoin, comme moi, d'améliorer ou d'apprendre l'anglais. L'année dernière, j'avais commencé mes cours d'anglais et ça se passait super bien. Sauf que, en fait, j'ai dû arrêter. J'ai pas pu finir parce que j'étais tout le temps partie. Et donc là, je viens de reprendre. Ça fait 1 semaine. C'est ma 2e semaine. Je vais vous mettre l'Instagram de mon coach. Franchement, il est top. Et je dis pas ça uniquement pour faire de la pub, mais il est vraiment top. Déjà, l'année dernière, j'en parlais. En fait, avant, j'avais des cours privés. Et là, en fait, il m'a mis dans un groupe. Et on a des cours 2 fois par semaine, des cours d'1 heure. Et franchement, je sais pas comment les autres profs procèdent. Mais franchement, lui, rien à dire. Roderick, how are you? Hope all is well. I heard that you lost a $35,000 a month opportunity as a result of not being able to speak English correctly. Can you tell me a little bit more about that? Hi, Kojo. The customer wants someone who can express himself with a good level in English. I have had all the skills, but it was the language which was the very big deal. So that is 35K is per month is very good, but so maybe it was not for me. I just have to work a lot in English to prepare myself for the next opportunity. Hello, Kojo. How are you? It's been a while, no? Lastly, I made an interview with a big company, a French company, and after more than 1 hour of interview with American HR, I success. So soon, I hope if all the conditions are here, I will be working in Denver, Colorado. So I'm very thankful to you, to your coaching, to your help, and your method is working and working well. So thank you again. Voilà, thank you again, ça j'ai compris. Ça c'est pour dire merci. Et maintenant, ça va devenir vraiment assez sérieux parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des lacunes en anglais et qui ont du mal justement à évoluer dans leur vie professionnelle. Au travers de ces témoignages, vous avez vu qu'on a des stars qui prennent des cours à Kojo English. Vous avez des directeurs d'entreprise, des autorités politiques. Vous avez tout le monde, même des commerçants, qui se retrouvent dans ces classes et qui aujourd'hui arrivent à évoluer considérablement dans leurs activités parce qu'il est facile de s'exprimer en anglais et d'avoir un level qui vous permet justement d'être plus à l'aise dans un domaine qui est élargi où aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, l'anglais est exigé plus ou moins. Alors, Kojo, I'm really glad to have you here.
Oh, you know. Wait. Encouragement encore. Welcome to Command. Okay, so let me do it again, okay? So I'm very glad to have you here with me this morning. Thank you so much for having me once again. It's always a pleasure. So we've been talking about Kojo English, or we'll talk about Kojo English. Sure. Okay, so my first question is to let you introduce yourself to our viewers. Hello, everybody. It's Coach Joe, your English coach. All right. So what I'm going to do is I will speak English, and then I will also translate in French so that people who don't speak French can understand, and people who want to learn English can also practice. Alors, mon nom, c'est Kojo Hunake. Je pensais que vous ne parlez pas. Il parle français. Très bien. Right, so let me go in English first. Yeah. My name is Kojo Hunake, and I was born and raised in Togo, and I went to the United States in 2001. I attended university there. I was lucky enough to go to Morehouse College, and Morehouse College was back then ranked #1 institution, African-American institution in the entire United States. That is the same university that Martin Luther King graduated from. And I was also lucky to go to school with John David Washington, Denzel Washington's son. Wow. And also Oprah Winfrey gave me money to be able to graduate. So without Oprah Winfrey, I would not be here. And I have to be, I have to be honest that English helped me a lot, because when I went to Morehouse, I started my classes immediately in English. And if you know something about French people coming to the United States, normally you should do 3 months or 6 months of English classes before starting in your major. And I started in finance immediately without having to take classes in English. All of that because or thanks to English. And so when I graduated at Morehouse, I had 7 job offers. Again, because of English, I was able to compete with Americans during job interviews, and I was able to get my first job as an investment banker at Morgan Stanley, one of the biggest investment banks in the United States. And so after that, I left and I joined a fund where 6 of us were helping manage about $2 billion. And I did that for several years. And in 2014, I left the world of finance to start as an entrepreneur. And in 2018, I funded Kojo English. And today, we have students in 50 countries, and we focus on French people. Donc, je vais dire ça très rapidement. Je vais faire le sommaire. Donc, l'anglais. Please, you singing or you speaking? No, he's speaking. He's speaking. Okay, in French. In French. Là, maintenant, il va vous traduire tout ce qu'il a dit. Vous allez voir. Donc, rapidement en français, mon nom c'est Kojo Hunake. Je suis né, j'ai grandi à Lomé jusqu'à l'âge de 20 ans où je suis parti aux États-Unis. En 2001, j'ai fréquenté Morehouse College, qui était élu la première université noire américaine de tous les États-Unis, la même université où Martin Luther King a eu son diplôme. Et j'ai eu la chance d'avoir également de l'aide financière auprès de Oprah Winfrey, qui a financé toutes mes études. Sans Oprah, je ne serais pas ici aujourd'hui. Wow. Et j'ai également fréquenté avec John David Washington, le fils de Denzel Washington. Et ma première année, j'ai commencé immédiatement en finance sans avoir eu à faire des cours de langue, parce que j'avais déjà un certain niveau avancé en anglais avant d'aller aux États-Unis. Donc c'est possible de vous former en anglais dans un pays purement francophone. C'est absolument possible. Et lorsque j'ai eu mes diplômes en 2005, j'ai commencé dans une grande banque d'affaires appelée Morgan Stanley à New York. Et tout ça grâce à l'anglais, parce que j'ai pu compétir avec des natifs américains durant les entretiens d'embauche, où j'ai eu 7 offres d'emploi, et j'ai choisi de travailler à Morgan Stanley en tant que banquier d'affaires pendant quelques années. Ensuite, j'ai quitté la banque d'affaires pour aller travailler dans un fonds de gestion de capitaux financiers propres, où on était 6 à gérer plus de 1000 milliards de francs CFA. Oh my God. Et donc j'ai fait ça pendant des années. J'ai quitté le monde de la finance en 2014 pour m'installer à mon propre compte.
Et finalement, en 2018, donc j'ai fondé Kojo English. Et aujourd'hui, on a formé plus de 6000 francophones dans 50 pays du monde entier. Alors ça, c'est un sacré beau parcours. Kojo, je vais enchaîner avec les questions de téléspectateurs parce que je sens que le temps, il va être assez court. Pourquoi alors avoir... Parce que tu travaillais dans une banque, je suppose que le salaire, il était magnifique, ça va, jeune, on a atteint son objectif. Pourquoi laisser tout tomber pour créer une académie d'anglais, Kojo? D'où est venue l'idée finalement? So, a lot of people ask that question because they don't really understand that entrepreneurship is a passion. When you're passionate about something, there is nothing you can do. You can fight, but there is nothing you can do but become an entrepreneur. And that's exactly what happened to me when I noticed that a lot of people were coming from from Togo to the United States. I noticed that they had big degrees, like master's degrees and PhDs, but they ended up doing what I would consider small jobs. Based on their skills set and their knowledge base, they were not supposed to be cab drivers or working at small shops. And I wanted to do something about that to change the narrative that we can come to the United States and dominate. And I noticed that the only obstacle that was preventing those people from excelling in the United States was English. English was a huge barrier, and I decided to do something about that. Donc l'idée m'est venue comme ça. Je disais que lorsque vous êtes piqué par la piqûre de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, il n'y a rien que vous pouvez faire pour lutter contre ça. Donc en fait, j'ai été piqué par l'entrepreneuriat et je me suis dit que je vais faire quelque chose pour ça. Et donc, ce qui m'a motivé, c'est de voir mes compatriotes africains venir, surtout togolais, venir aux États-Unis, à New York, qui avaient des diplômes tels que les masters ou les PhD et qui venaient travailler comme chauffeur de taxi. Je ne dis pas que travailler comme chauffeur de taxi, c'est mauvais en soi. Mais lorsque vous avez un diplôme tel que le doctorat ou le master degree, il vous faut un job conséquent. Et donc, je me suis dit que je vais faire quelque chose pour changer cela. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de Kojo English, d'aider les francophones qui venaient au préalable, c'est qui venaient aux États-Unis, donc de les former pour pouvoir maîtriser l'anglais de fil en aiguille. Maintenant, on est dans plus de 50 pays, on a aidé plus de 6000 francophones. C'est juste magnifique en fait. Et Kojo, quelle est la différence entre Kojo English et les autres programmes d'apprentissage qu'on voit sur les réseaux et un peu partout? All right, so as I explained, Kojo English is 100% focused on francophones. And so this is the only and unique immersion program, English immersion program that is focused on francophones, meaning that people who are born in different countries but have French as a native language. And so we French people, we make certain mistakes that a lot of other people don't understand. And we also have certain ways of pronouncing words that, a lot of people don't understand. And so our English program focuses on francophones in such a way that we understand how to speak English and correct our mistakes much, much faster. So that's number one. Number two, our program is based on group learning. This is not individual classes. And so when you come in, we put you in a group in the same conditions, so we mimic the same conditions of learning as in the real world. Meaning that when you go to the real world, you are not speaking to just one person. I'm not speaking to group, you're speaking to a group of people. And so our program is based on natural learning, meaning that when we put you in a group, the reason why we call it an immersion program is that every single day, you get to speak with people who are also speaking English. So you're never disconnected from speaking English. Once you leave the classes, you are maintained in the group. The other thing, and the third one, is that Kojo English fosters networking, meaning that you are put in a group with other people that come from different backgrounds. And so you get to know those people personally and professionally so that perhaps even after you leave the program, you can stay in touch with them and you guys can possibly do business together. And the fourth difference is that Kojo English is based on self-development,
meaning that when you come to Kojo English, you're not just learning English, but you will leave Kojo English much better than you were when you came in. Donc, en résumé, 4 choses. Kojo English, c'est basé sur les erreurs que les francophones font très souvent. Deuxième chose, Kojo English, c'est du network, c'est du réseautage. Lorsque vous venez, vous êtes mis dans un groupe d'apprentissage, donc vous êtes en immersion. Troisième chose qui est basée sur le deuxième, le réseautage, c'est-à-dire que vous ne parlez pas seulement l'anglais, mais vous vous connectez avec des gens qui ont des profils vraiment éclectiques, qui sont très divers, et que vous pouvez rester en contact avec ces gens-là, et même, pourquoi pas faire des affaires avec eux lorsque vous partez du programme. Et la quatrième chose, c'est que Kojo English, c'est du développement personnel. Lorsque vous venez à Kojo English, ce n'est pas que des cours d'anglais, conjugaison, grammaire, vocabulaire, mais vous partez nettement plus vous développez nettement plus que vous êtes rentré dans le programme d'immersion. Alors, j'ai une question. Merci beaucoup pour ce développement. Alors, est-ce que les gens aimeraient savoir pour les diplômes, est-ce qu'il y a des diplômes comme les TOEIC, les TOEFL et les IBC? C'est ça le... on m'a soufflé la question, c'est ça? Je vous demandais... All right, so that's a good question. At Kojo English, we focus on making you guys bilingual. And we consider, and for that reason, we do not focus on giving certificate. We understand that when you are bilingual and you speak English, nobody is really going to tell you, hey, okay, Wisdom, I know that you speak English, but can you prove it with a certificate? And so we focus on what is important, which is people want to be able to speak English fluently. Donc, ce que j'ai dit, c'est que nous focalisons sur ce qui est important, c'est-à-dire rendre les francophones bilingues. Lorsque vous êtes bilingue, personne ne vous dira, OK, je sais que vous êtes bilingue, mais est-ce que vous pouvez justifier cela par un diplôme? Donc, nous focalisons sur comment rendre les francophones partout dans le monde bilingue. La deuxième chose, la raison pour laquelle nous n'offrons pas de certificat, eh bien, c'est tout simplement parce que les instituts qui offrent les certificats, lorsque les élèves viennent, ils sont focalisés sur comment réussir leurs examens de grammaire, de conjugaison, etc. Donc, ils bûchent les cours. Et du coup, lorsque vous leur posez des questions en anglais, ils se plantent parce qu'ils ne se focalisent pas sur la conversation. Voilà. J'ai une question que j'ai encore, donc je vais mettre... Il y a plein de questions qui viennent. Il y a quelqu'un qui demande si, ici, au Togo, tu prévois d'ouvrir un centre ou alors Kojo English, ça va être qu'en ligne. Et justement, ça me fait moi te poser la question de savoir où est-ce que tu te projettes dans 5 ans pour Kojo English. Okay. Donc, 2 questions différentes. Je vais tacler la première. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé durant le Covid pour les instituts et tout ça? Tout a fermé. Voilà, tout a été fermé. Kojo English restera, en tout cas pour les 5 prochaines années, Kojo English restera en ligne. And the reason for this, and let me explain the reason why we want to stay online. Je vais expliquer très rapidement la raison pour laquelle nous allons rester en ligne. C'est tout simplement parce que nous focalisons sur les cadres, les professionnels comme vous travaillez durant la journée et lorsque vous terminez votre travail, ce n'est pas facile de conduire jusqu'à un centre physique, de s'asseoir pendant 1 heure ou 1h30 et de rentrer à la maison doublement fatigué pour prendre le dîner. Les enfants sont déjà couchés. So our classes are online for that reason, so that you don't have the constraint of when you leave work to go to a physical place. You can take your classes even at work. You can take your classes while you're working. You can have a break and take your classes. So it is flexible when it is online because it allows you to take it whenever you want to. It gives you much more flexibility. In 5 years, it will be the something in 5 years. That's right. So the second question, in 5 years, where do we see ourselves? So right now, we are training at the very moment. We're training about 1,000 students this year. And in 5 years, my goal is to be able to get to 10,000 students every year, to be able to train every year 10,000 new students, but also to start talking to companies. Right now, we don't have partnership with companies, and we believe that there is a market where we can go and train employees of companies because the need is real. That people who are working in corporations,
they want to be able to talk to their colleagues in South Africa or their colleagues in Ghana, and they're not able to. So our goal in the next 5 years is to be able to reach that market, which is the corporate market. Donc notre but dans les 5 prochaines années, c'est de pouvoir pénétrer le marché des entreprises également. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur les individuels, mais il y a un besoin réel pour les entreprises de former leurs employés également, parce que c'est vrai que si vous travaillez dans une équipe multinationale, vous n'êtes pas dans un cocon, il faut parler avec l'équipe en Afrique du Sud ou au Ghana ou en Hollande. C'est vraiment difficile. Donc, on va commencer à parler aux entreprises également durant les 5 prochaines années. Ça donne envie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, hypnotisées par le flot de mots. Ça vient très rapidement et c'est tellement agréable. Et donc, they are asking to know how to subscribe to Kojo English. Okay, so to subscribe to Kojo English, 2 ways. The first one, which is the easiest one, you can simply send us a WhatsApp and a number is showing on the screen right now. The WhatsApp number, donc pour vous souscrire à Kojo English, la façon la plus facile, c'est de nous envoyer un message par WhatsApp. C'est le +1 917 294 87 64. +1 917 294 87 64. La deuxième manière, c'est vous pouvez aller en ligne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me découvrir là-bas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas appuyer sur la gâchette immédiatement. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe d'abord sur les réseaux. Donc, vous pouvez aller sur les réseaux et lorsque vous êtes confortable, après, vous pouvez donc nous envoyer un message ou bien vous pouvez également aller sur le site web kojoe.com. kojoe.com. Est-ce que c'est possible, Kojo? Is that possible for everybody to speak like you? Okay, so the short answer is yes. Everybody can speak like me. La question, c'est est-ce que c'est possible à tous les francophones de pouvoir parler, d'articuler leurs mots, de prononcer les mots comme moi? Et la réponse la plus simple, c'est oui, absolument 100%. Je ne suis pas différent des autres. J'ai commencé à apprendre l'anglais à Lomé et j'ai acquis l'accent américain depuis Lomé. En fait, la manière dont l'histoire, je ne sais pas si on a du temps, mais je vais résumer l'histoire. J'étais élu président du club d'anglais ici au lycée avant de partir. Et un jour, on avait invité une diplomate américaine du nom de Judith Francis. On est resté en contact depuis 1998. Et lorsque je l'accompagnais à sa voiture, elle me demandait « Est-ce que tu vas aux États-Unis fréquemment ?» Et je lui ai dit « Madame Judith, j'ai jamais mis pied aux États-Unis. » Elle dit « Mais c'est pas possible. Mais tu parles avec un accent américain, comment ça se fait ?» Et donc, moi, je vous dis, si vous voulez parler l'anglais correctement, vous pouvez le faire dans un pays francophone. Il suffit de vous dire d'abord de croire que ça peut se faire, parce que lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas, personne ne pourra vous convaincre que vous pouvez. Vous comprenez? Et maintenant, donc, il faut s'entourer d'abord des gens qui voient les choses comme vous, et donc de parler avec ces gens-là, mais également d'utiliser des supports qui vous permettent d'imiter ce que vous entendez. Donc, l'imitation, c'est ça qui a fait que j'ai développé très rapidement la prononciation de l'accent américain, parce que j'imitais énormément les chansons américaines. Et donc, si, par exemple, vous aimez les chansons, vous aimez la cuisine ou vous aimez le sport, regardez toutes les rubriques sportives en anglais. Regardez des choses sur YouTube en anglais. Donc, focalisez-vous sur ce que vous aimez et donc, regardez tout ça en anglais également. Votre téléphone, par exemple, les paramètres doivent être en anglais. Il y a des gens qui disent « je veux apprendre l'anglais », mais lorsque je prends leur téléphone, tout est en français. La télévision, les paramètres sont en français, vous voyez. Donc, vous confondez le cerveau. Le cerveau se dit « je suis confus parce que je ne sais pas exactement si vous voulez parler l'anglais ou le français ». Donc, il faut se bloquer sur la langue que vous voulez parler, que vous voulez apprendre.
Je pense que franchement, tout a été dit. Je ne suis pas pour vous. Il n'y a plus de raison de ne pas parler l'anglais. C'est facile et il faut croire que vous pouvez y arriver. Donc, j'aimerais vraiment dire merci. I just want to thank you for this time. I really appreciate it. So, I would like you to stay with us, okay? Okay. Thank you. Maintenant, on va parler banque, là. Tout à l'heure, là, on parlait... Attends, non? Monsieur Maïka, il fait le gros dossier, nous, un peu tous les jours. So we'll be talking, we will talk, okay. We will talk about, tout ça, c'est vrai, c'est juste. We will talk about WhatsApp banking, okay? WhatsApp banking, and I just want to introduce to you one of my guests. His name is Mr. Azawembo Maïka. He's coming from Aura Bank, and he is, bon, là, je vais lire en français. Alors, il est chargé Mobile Financial Services à Aura Bank Togo. Et donc, Monsieur Maïka, comme on est en anglais, on continue en anglais, non, aussi? Comment ça va, Monsieur Maïka? Ça va super bien. Allez, on parle de WhatsApp Banking d'Aura Bank. On parle de quoi? On parle de WhatsApp Banking aujourd'hui. Oui. Hello everybody. Il a essayé. Bravo. It's Maïka, your English student. Alors, on dit WhatsApp Banking, WhatsApp Banking, WhatsApp Banking. Qu'est-ce que c'est? Merci Océane, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Maïka. C'est la pause, mais je pense que les gens ne sont pas. Vous avez faim? Non, non, Maïka, il ne va pas nous faire le coup. C'est lui, en fait, tu vois, il veut nous casser un tout petit peu parce qu'il sait qu'on va encore lui faire du rentre dedans. Si, toi. Bon, allez, maintenant, on te suit complètement. Bonjour à tous. Bonjour. Tout le monde va bien? On va très bien. Super. Donc, merci Océane. Bonjour Podo, ravi de vous connaître aujourd'hui. Je pense que je fais partie de ces étudiants gratuits qui ne payent pas. Donc. Non, mais maintenant, il faut s'inscrire par contre parce que je pense que ça va vraiment élever le niveau. Bien sûr, bien sûr. Ça va faire du bien. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler de WhatsApp Banking qui est un de nos produits à Aura Bank Togo, qui est une solution qui permet à nos clients d'être autonomes. Tuer leurs opérations juste en utilisant WhatsApp. Okay. Donc, depuis votre maison, vous avez juste WhatsApp, vous l'associez à votre compte bancaire. Et puis, tranquillement, vous avez accès à votre patrimoine financier à 360 degrés. On a accès à sa banque à 360 degrés. Du coup, moi, je veux savoir quelles sont les opérations accessibles justement via ce service-là pour les clients déjà de base, et est-ce que les non-clients à Aura Bank peuvent également utiliser le WhatsApp Banking? Exactement. WhatsApp Banking est une solution également dédiée à deux grands clients. Vous avez les clients d'Aura Bank et puis les non-clients. Okay. Le groupe d'Aura Bank Togo, je le disais tantôt, ils ont la possibilité d'effectuer leurs opérations. Donc les services embarqués pour les clients, c'est la large gamme de services embarqués sur les services, en l'occurrence la consultation, l'obtention de mini-relevés, le RIB, les virements compte à compte dans nos livres, les virements vers Flows et puis Timoni, la consultation de la météo, l'obtention des informations utiles et pour finir, globalement, la prise en compte, ou plutôt ce qu'on appelle gestion de compte. Donc pour permettre au client, lorsqu'il a des difficultés, de pouvoir s'auto-prendre en charge via l'application. D'accord. Maintenant, pour les non-clients, ils ont la possibilité, globalement, vu qu'ils n'ont pas de compte, ils ont la possibilité de se renseigner. Quelles sont les informations, ou plutôt les documents requis pour pouvoir ouvrir un compte à Aura Bank. Notre réseau d'agences, je rappelle que nous avons un large réseau d'agences, 40 agences, nous sommes les premiers de la place. Ils ont également la possibilité de consulter la météo. Super. Donc, hier, s'ils avaient consulté la météo avant de quitter... Ils auraient su qu'il y aurait eu cette grosse pluie-là qui allait mettre en difficulté toute la ville. Mais bon, maintenant, vous le savez, vous pouvez consulter la météo grâce au WhatsApp Banking. Et maintenant, pour avoir accès au WhatsApp Banking, comment on fait? Pour avoir accès au WhatsApp Banking, c'est simple. J'ai parlé des deux grands groupes de clients. Okay. Pour les clients, c'est simplement d'avoir WhatsApp. Donc, dans un premier temps, avoir bien évidemment un smartphone. Ensuite, télécharger l'application WhatsApp. Enregistrer un numéro mnémonique qui est le 93 33 33 33. C'est facile à retenir. 93 33 33 33. Et lorsque vous l'enregistrez, vous lui envoyez juste un bonjour. Et il vous répond. Vous choisissez l'option numéro 1. D'abord, vous allez accepter, comme toute banque commerciale qui se respecte, les conditions générales d'utilisation.
Ensuite, vous envoyez un pour associer le compte. Vous suivez les instructions. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vrai que c'est via WhatsApp, mais c'est très sécurisé parce que nous avons mis en place 2 niveaux de validation. Ouais, pour garantir la sécurité. Exactement. Important. Donc, c'est pour garantir non seulement la sécurité, mais pour rendre le client un peu plus à l'aise lors de son utilisation. Donc, ça, ce sont les clients. Les non-clients, ils peuvent également enregistrer le numéro, mais ils ne pourront que consulter la météo, les informations utiles, etc. Ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, Orabank peut garantir justement la fiabilité et le succès absolu de WhatsApp Banking? Parce que tout le monde veut avoir sa banque à portée de main, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de temps en temps quand vous voulez aller là-dessus, que ce soit bloqué, que vous n'ayez pas accès, que le retour ne soit pas rapide? Vous-même, aujourd'hui, avec un petit bilan, quelle est la réaction? Quelles sont les réactions de ceux qui utilisent le WhatsApp Banking? J'aimerais dire j'adore, mais on n'adore que Dieu. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, aujourd'hui, le bilan il est très positif. Nous remarquons aujourd'hui que les clients ne sont plus bondés à nos agences comme avant. Donc, ils se sentent un peu plus autonomes. Mais nous avons anticipé par rapport aux questions de prise en charge, qu'on appelle aujourd'hui le SAV, le service après-vente. Nous avons mis globalement plus de 3 canaux de remontée d'informations. Déjà, le client peut s'auto-prendre en charge via WhatsApp lorsque son compte est bloqué. Il suffit juste qu'il aille dans le menu 9. Il a la possibilité de réinitialiser son PIN, changer de PIN, voir les différents contacts qu'il peut appeler, l'adresse mail à travers laquelle il peut envoyer le mail ou bien une remontée pour se faire prendre en charge. Mis à part ça, nous avons globalement nos agences qui sont toujours ouvertes pour les clients, bien que nous essayons de faire tout notre possible pour que le client soit plus autonome et ne plus se déplacer en agence. On reste toujours disponible. Parce que comme vous le savez, c'est de l'agent qu'il s'agit. Certains clients plutôt souhaitent voir qui garde mon agence. Voilà. Ils sont plus rassurés. Voilà. Donc, nous avons également une adresse mail, toutotg-support-digital@orabank.net. toutotg-support-digital@orabank.net. Et in fine, nous avons un call center qui constitue globalement le First Level Support que les clients peuvent contacter gratuitement. Voilà. Je crois quand même que vous avez toutes les informations. En fait, Orabank aujourd'hui, c'est cette banque-là qui veut totalement se rapprocher de vous et être à votre côté H24, 24 heures sur 24. Donc, avec le WhatsApp Banking, à n'importe quel moment, vous avez donc des personnes qui vous répondent et qui viennent vous aider à régler tous vos problèmes. Allez-y simplement, c'est gratuit parce que les gens, ils pensent qu'en fait, souscrire, c'est payant. Donc, souscrire, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Donc, voilà, gratuit, totalement gratuit. Voilà. Donc, je vous invite à regarder cet élément qui vous présente encore mieux le WhatsApp Banking. Et on va amorcer la dernière ligne droite de cette émission. On va parler de formation. Et de formation, ça va être en double. Mais avant ça, regardez. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise WhatsApp. Que ce soit pour échanger avec ses amis, faire la promotion de produits ou pour vendre. C'est un outil de communication indispensable. Orabank se rapproche encore plus de vous avec le WhatsApp Banking. Avec le WhatsApp Banking d'Orabank, vous pourrez consulter le solde de votre compte, obtenir un mini relevé, obtenir un RIB, virer de l'argent d'un compte Orabank Togo à un autre, transférer de l'argent de votre compte à un wallet Timoni ou Flouz, ou encore consulter la météo et d'autres infos utiles. Avec le chatbot WhatsApp Banking d'Orabank, vous pouvez désormais discuter avec vos conseillers virtuels Kimia ou Eli. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre banque vous suit partout. Maintenant, vous avez Orabank dans votre téléphone et vous pouvez discuter à tout moment avec vos conseillers virtuels Kimia ou Eli. Orabank, un partenaire à votre écoute. Anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie depuis aujourd'hui. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on va rattraper demain. Mais il y a une information qui est un cadeau que j'ai envie de vous offrir maintenant. On parle de la formation en animation et présentation d'événements. Et donc, cet événement a été orchestré, organisé de main de maître par un des mains de maître du domaine. On est avec Guy Watson, l'inconditionnel, qui ce matin encore se retrouve avec nous. On a sauté notre chien, mais c'est pas grave. Guy, comment tu vas?
Je vais super bien, merci. Et toi? Ben, je vais bien, je me porte bien. Dieu je voudrais merci. te dire merci franchement de penser à nos jeunes frères et sœurs qui voient ce métier, qui sont intéressés par ce métier, mais qui ne savent pas comment faire pour entrer dans le domaine. Grâce à cette formation, il y en a beaucoup qui vont prendre le micro pour leur première fois et qui vont voir à quel point ce n'est pas si facile que ça. Voilà. Alors, on parle de quoi? On parle de la 5e édition de la formation en animation et présentation d'événements. Pour ceux qui sont des passionnés du micro, comme Ali Diz l'a dit, micro akmena. Il n'est pas animateur, celui qui peut savoir tenir le micro, mais celui qui peut savoir égayer un public, parce que l'animateur, je peux le résumer en un mot, c'est le vendeur d'illusions. Si ton événement réussit, la majorité du temps, la plupart du temps, autant pour moi, beaucoup ne savent pas que c'est grâce à l'animateur. Ils savent pas. Un animateur qui vient dormir sur un événement fait dormir le public ou bien fait dormir les invités. Mais un animateur qui sait consoler son public, qui sait égayer son public, qui sait tenir en harmonie un public durant de longues heures, réussit l'événement. Mais beaucoup, ça fait mal que beaucoup de gens ne savent pas faire un budget pour un modérateur d'événement. Ah, il y a un animateur, il y a un ami, il faut 20 000 pour le mien. Or, la veste que tu portes n'est pas moins de 80 000. C'est ça. Donc, et au même moment, il y a certains jeunes qui sont des passionnés. Quand tu finis certains événements, j'ai envie de faire comme toi, mais ne faites pas comme moi, mais faites comme vous pouvez le faire, parce que je fais aussi comme moi. J'ai ma particularité, c'est de parler une quinzaine de langues sur des événements pour pouvoir toucher chaque population. Et il faut donner l'occasion à ces jeunes passionnés de se faire former. Et c'est pour ça que ça fait depuis 2018 qu'on a mis en place cette série de formations en animation, en présentation d'événements. Et pour cette année 2023, le 25 et le 26 août, c'est-à-dire le vendredi, le 25, pour permettre à ceux qui travaillent d'avoir la permission pour la journée de vendredi et aussi le samedi qui est en week-end pour pouvoir venir. Et c'est 2 jours de formation. Ce qui est bien avec mes formations, pour ceux qui ont déjà pris part à mes différentes formations, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Donc, on passe plus le temps en fait, de pratique que d'écrire. Donc, moi, c'est souvent le système anglophone. C'est même meilleur, d'ailleurs. Le système anglophone que j'adopte souvent, c'est beaucoup faire de pratique pour voir les lacunes, la faiblesse de ces participants, de ces étudiants-là, et un peu de théorie pour maîtriser ce que c'est que l'art scène, le réglage du micro, la gestion de la scène, les types de micros, les types d'animateurs, les types d'événements, que ce soit institutionnel ou formel, ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter pour des événements. Je ne me vois pas porter une veste pour aller à un mariage yoruba. Par exemple. Je ne me vois pas porter batekali pour aller à une soirée gala. Par exemple. Donc, c'est de la même façon que nous avons commencé avec les éditions précédentes. Pour cette édition, nous aurons beaucoup de noms sur cet événement avec des formateurs comme moi-même. Il y a Aimé Chinou qui n'est plus à présenter. Il y a Romé Doche, la jeune génération après nous. Il y aura des intervenants qui vont partager leurs expériences avec les apprenants. Il y a toi, Océane, Amé Océane Kodjia, pour être précis sur le nom. Il y aura Patrick Amanda qui n'est plus à présenter. Il y aura notre sœur togolaise, Edwige Boucher, du côté du Bénin, qui n'est plus à présenter. Et la grande surprise, c'est que nous aurons un grand nom du monde de l'animation qui est mondialement connu et qui est aux côtés de la France pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Ah, si c'est une surprise, il ne faut pas la donner maintenant. Je vais le laisser juste... Des indices. Ouais. Il est français, il est très connu mondialement. C'est un grand des grands. Ce qui était bizarre, c'est que l'édition précédente, par rapport au décalage, on a fini la formation avec la remise des diplômes. C'est là qu'il rentre sur Zoom. Et cette fois-ci, il va le faire. Et cette fois, les détails ont été pris en compte pour qu'il soit là, parce que la précédente édition, on avait eu Naboalia de la Zambie. Bon, vu que nous sommes dans un pays francophone, sûrement que beaucoup ne la connaissent pas. Et aussi Nziga Kunta, du côté de l'Afrique du Sud, avec qui j'ai travaillé sur le South African Broadcast Corporation. Donc, moi, j'ai une question, Guy. Pour participer, ça va être comment, finalement? Vu la situation économique, nous avons ramené le tout à 30 000 pour les 2 jours. Et les 30 000 qu'ils donnent accès au manuel. Si on veut vendre juste les manuels ne sont pas en moins de 200 000. D'accord. Donc il ne faut pas briser le rêve de ceux qui veulent être formés, mais aussi leur permettre de suivre cette formation durant les 2 jours. Donc les 30 000 donnent accès au manuel, à la formation,
à la remise des attestations et avec le temps, ils iront sur le terrain avec nous pour pouvoir voir la réalité du terrain. Il ne suffit pas d'être formé et rester à la maison, mais de venir sur le terrain, comment est-ce qu'il faut préparer son événement, comment est-ce qu'il faut gérer le micro, travailler avec le DJ, travailler avec l'organisateur et tout ce qu'il faut pour voir les réalités du terrain. Alors, de toute façon, on va revenir sur cette formation bien de fois avant la date ou les dates qui sont annoncées le 25, le 26 août. Donc, pour vous inscrire, le 90 03 46 75 et le 90 17 77 55. Tu restes avec nous. Je vais quand même prendre un petit mot de Monsieur Coco Agbozomevi. Aujourd'hui, j'ai bien lu le nom, tu vois. Le commissaire général du projet Voilà, Visionnaire. exactement. Avec les lauréats, bien sûr, à côté de nous ici. On va juste prendre un mot. Et on va revenir, bien sûr, sur... Non, je pense qu'on va le refaire carrément, ce passage avec les lauréats. Oui, tout le monde est disponible à Lomé, n'est-ce pas, présentement? Oui, oui. Ah, ok, donc on va rattraper ça. Comment ça a été, le projet Coco? Ça a été, Océane, merci pour l'opportunité. Ça a été 3 jours de conférence et tout a été vraiment bien. Beaucoup de jeunes ont répondu quand même à l'invitation qu'on leur a offerte. Aujourd'hui, nous rentrons dans une autre phase où nous sommes avec les lauréats qui sont sortis du projet du concours Jeunes Visionnaires. Ils sont au nombre de 3, ils sont avec nous. Et comme on venait de le dire, certainement qu'on aura l'occasion de revenir avec eux pour discuter de leur projet et tout ce qui va avec. Je pense qu'on va faire une émission spéciale là-dessus pour que chacun puisse présenter de long en large les projets, parce que ces projets ont été juste extraordinaires, qui ont captivé l'attention des membres du jury. Mais à côté, on va parler également de cette formation qui soutient la grande conférence. Donc, une formation qui vient. On va vous dévoiler les formateurs sur cette formation, comment y participer et sur quel timing ça va se faire. Je sais qu'on est arrivé à la fin de cette émission. J'aimerais juste m'excuser et aussi vous dire merci d'être venu. On va rattraper ce passage. Ça va être le lundi prochain. On vous donne rendez-vous demain dans la spéciale CAP pour finir. On va parler des lubrifiants, des cartes également et des tickets, donc qu'on appelle les tickets d'achat d'essence. Mais sinon, merci à tous ceux qui ont fait cette émission aujourd'hui. Merci à la cuisine également, au chef Yannick, à Miss Sarah. Merci à la Réal. On se dit à demain, vendredi. Java.